Michel Campion, bonjour. Bonjour. Donc voilà, le résultat d'un travail de près de 20 ans. L'un des résultats. Oui, parce qu'ici, le jardin des Dernes a 10 ans. Ouais, un peu 10 plus, ans, même, je crois que c'est 2005, il me semble avoir vu. Et après, vers le jardin, n'est là que peut venir de temps en temps donner un coup de main et rencontrer les jardiniers, et puis monter des opérations avec eux. D'accord. Donc en fait, c'est votre rôle, ça. C'est un peu ça notre boulot, c'est d'accompagner les projets d'habitants dans les quartiers, dans tout Brest et même sur toute la Bretagne, parce qu'on est présent sur toute la Bretagne. L'idée, c'est d'accompagner les gens qui voudraient jardiner pour leur faire l'interface entre le centre social, les jardiniers, la mairie qui souhaiterait développer ce genre d'initiative. Alors, moi je veux un petit lopin de terre pour produire ma nourriture perso. Alors ici c'est simple, on va voir le centre social et eux ils ont les listes des gens qui sont déjà dans le jardin et qui pourraient soit déménager, soit changer et céder leur petit bout de terre en fait. Si on a besoin d'enseignement technique, c'est vous qu'on vient voir ou pas? Ouais, mais les jardiniers, ils sont certains sont des pros quand même. Ouais, mais hier par exemple, j'étais en train de traîner pour préparer l'émission là, et j'entendais des gars, on discutait de savoir s'ils viendraient ou pas, puis je les entendais parler de la terre. Waouh, la terre, elle n'est pas très riche quoi ici. Alors comment je fais si je veux enrichir la terre? Alors ça, on peut nous appeler. Ouais. Nous, on peut donner un coup de main pour le compost. On peut en amener, ouais. Voilà, parce que c'est ce que j'ai remarqué sur votre site. Vous vous occupez du jardin, mais vous vous occupez aussi du compost. Ouais. Cette histoire de compost... C'est lié, en fait. Hein. Tout ce qui tourne, tout ce qu'on récupère dans le jardin, plutôt que le mettre à la déchetterie, il faut le transformer en faire un compost. Et quand le compost est prêt, il revient au jardin, en fait. Et notre travail consiste en effet à développer les jardins partagés, mais aussi à développer les aires de compostage partagées. En bas d'immeubles, ici sur le jardin, il y a une aire de compostage. Ouais, exact. On en a plus de 120 sur le territoire de Brest là actuellement. Ça représente combien de tonnes? Des tonnes. Des tonnes. D'accord. Mais je dis pas parce que ça va rendre jaloux. Mais c'est pas de la tonne à lisier, c'est de la bonne tonne. C'est de la tonne à fumier. Comment dirais-je? Il y avait un autre sujet que je voulais aborder, c'est le rôle du jardin dans une cité par exemple comme celle de Clères-et-Dernes. Moi je remarque, tous les jours il y a quelqu'un. Il y a des gars qui viennent, donc qui se donnent un rendez-vous, inconsciemment ou pas, je ne sais pas, mais ils viennent travailler ici. Les femmes viennent souvent y mettre des fleurs, d'autres un potager, etc. Mais ce qui me semble hyper important, c'est le lien social que ça entraîne. Ouais, c'est important. Et j'ai vu que c'était l'un des motifs principaux de... Ouais, mais moi je pense que ça va même plus loin que le rôle social, sociétal. Dans une cité, dans un quartier, dans une ville, le jardin est un catalyseur d'énergie positive. Mais qui qu'on soit. En fait, on peut être en difficulté sociale, avoir des problématiques ou Y, mais ne pas en avoir non plus. Le jardin permet de discuter, chacun peut y trouver son compte. Et il faut qu'il soit ouvert. Là, on se retrouve dans le jardin, dans l'allée du jardin. Il faut que ce soit des jardins publics, mais gérés par des habitants. Et c'est ça aussi l'intérêt, la force de ces jardins-là. Parce qu'on peut communiquer avec l'autre. D'accord. Donc il y avait cet aspect que c'est super, tu as parfaitement répondu à mes questions, sauf une, c'est que plus ça va, plus les pauvres deviennent pauvres, plus les riches deviennent riches. Et plus, par exemple, je pense aux jeunes agriculteurs qui se retrouvent confrontés à des problèmes pour pouvoir produire, à savoir surtout principalement un problème de terre, parce qu'il y en a qui sont vraiment engagés dans la production propre, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, et eux-mêmes se dénomment paysans, ils préfèrent ce terme à suite producteur, puisque c'est vrai qu'il y a des ingénieurs agronomes et à Grenoble aussi. Et en fait, moi ce que je trouvais intéressant, c'est développer cette partie où l'habitant va pouvoir obtenir un petit coin de terre, à partir duquel il va pouvoir produire pour lui-même, pour manger de façon plus naturelle, pour briser un peu comment dirais-je, une voie qui est celle du supermarché obligatoire pour s'acheter à manger. Non. Oui, il faudra de toute façon, mais je pense qu'il y a des gens bien pensants qui sont en train d'imaginer la ville de demain, parce qu'il y aura on ne pourra plus avoir tous notre petit pavillon avec le petit jardin devant, parce que la terre est en train de s'amenuire de tous les côtés. Donc en effet, il faudra peut-être penser à plus de l'habitat vertical, avec 3 ou 4, mais il ne faut pas non plus en faire des grandes tours pour créer des difficultés en plus. Mais en effet, il y aura des jardins qui seront dévolus
à la population. Alors en effet, le monde agricole, il faudra réfléchir, l'agriculture urbaine, qu'est-ce qu'elle sera demain? Alors on a un bon exemple à Rennes où on travaille sur un gros projet où on va installer des maraîchers sur de l'espace public pour que dans la ville, les gens pas loin de la ville puissent produire leurs denrées pour nourrir la population. Mais de toute façon, on va vers là. Vers là. Ouais, c'est inévitable. C'est inévitable. Et puis à moindre coût et de la nourriture de qualité. Hein. Et ça fonctionne aussi avec des associations comme le Cabas des Champs, par exemple. Par exemple, j'étais la semaine dernière ici, il y avait le CIVAM qui était en train de faire une rencontre aussi sur le mieux manger aussi dans les quartiers. Et je trouve ça intéressant. Il y a de plus en plus d'interfaces qui se créent entre les gens. Oui, parce qu'en fait, tout le monde se rend compte qu'à un moment ou à un autre, on est tous dans la mêlée, quoi. Complètement. On est sur la même barque, de toute façon. Bah écoute, Michel, on va continuer à naviguer, non pas à vue, parce que là, ça commence à se préciser les choses. Mais ensemble, je te remercie d'être venu. Un plaisir, toujours. Super.